Vous allez voir l'histoire incroyable de ce couple qui a acheté un appartement et qui a découvert au bout de quelques jours que sous le canapé qu'ils avaient fraîchement installé se trouvait une fosse septique où finalement tous les toilettes de l'immeuble viennent se déverser quasiment sous leurs pieds dans leur appartement. C'est une catastrophe pour eux. J'accueille sur ce plateau maintenant Jean-Baptiste et Cécile. Une odeur pestilentielle, un parfum d'égout. Il y a eaux usées diverses, excréments. C'est ce que respirent dans leur appartement Jean-Baptiste et Cécile. L'odeur persiste, certains jours beaucoup plus que d'autres. C'est vraiment infect, quoi. L'état d'urgence est décrété. C'est des eaux usées, ce sont des sels. Des excréments. À leur place, vous auriez envie de demander des explications à l'ancienne propriétaire. On vient juste d'arriver, on attend donc cette dame pour le rendez-vous qui était prévu à 15h. Sans aucun doute, et mobilisée. Bonsoir Cécile, merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons tout faire pour vous aider. Qu'attendez-vous de cette émission ce soir ? Alors moi déjà j'attends que les travaux de remise en conformité soient faits le plus rapidement possible et j'attends que la vendresse assume ses responsabilités. En votre âme et conscience, vous pensez que cette dame était au courant qu'il y avait une fosse septique sous votre salle à manger ? Je suis certaine qu'elle était au courant. Vous pensez, comme on le dit souvent dans cette émission, vous êtes fait avoir ? Bel et bien. Bon, alors nous allons essayer d'en savoir plus grâce à cette enquête maintenant qui est menée par Nada Madi. Regardez-la attentivement. Par la suite, bien sûr, les conseils de nos avocats et les coups de fil pour tenter de résoudre ce problème. L'enquête pour Sans aucun doute. Nous sommes en Normandie. C'est ici qu'il y a 2 ans, Cécile tombe sous le charme de ce petit appartement de 50 mètres carrés. Tout naturellement, elle fait confiance à un professionnel de l'immobilier, plus précisément à un marchand de biens. On m'a fait visiter cet appartement plusieurs fois et je suis tombée amoureuse, j'ai craqué et donc je l'ai acheté le 6 mai 2004. À la même époque, Cécile rencontre Jean-Baptiste. Ils s'aiment et décident de s'installer ensemble dans cet appartement. Un tableau a priori idyllique. Pourtant, une ombre, ou plutôt une odeur, va rapidement se profiler et venir tout gâcher. Tu entends le bruit de la trappe là la voisine doit prendre son bain ou elle a tiré les WC, je sais pas. Ouais. Ah bah ça, ils viennent de déboucher, ça coule. Ouais, ça coule mieux. Hein. On s'en sortira jamais. Non. Vous ne rêvez pas. Sous cette trappe, au beau milieu du salon de Cécile et Jean-Baptiste, se trouve la fosse septique de tout l'immeuble. À l'intérieur se déverse le moindre déchet provenant de leur propre canalisation, mais également de celle de leurs voisins. Il y a eaux usées diverses, excréments donc venant des WC de quelques appartements, eau de vidange. En fait, il y a tout ce qui peut s'évacuer d'un appartement en eau et en eau usée. Voilà. Lorsque Cécile a acheté cet appartement, il venait d'être refait à neuf. Du parquet recouvrait entièrement le sol et rien ne laissait penser qu'une fosse septique se trouvait sous leurs pieds. C'est en octobre 2004 que les premiers désagréments vont apparaître. Un jour, j'ai pris mon bain et quand je suis ressortie, tout était ressorti par les WC. Donc en urgence, j'ai appelé le syndic. Ils ont fait venir une entreprise de vidange, de débouchage. Et plusieurs mois après, quelques mois après, mais pas très longtemps, nouvel engorgement. Et après, ça s'est répété régulièrement. À force d'inondations, l'appartement se dégrade petit à petit. Cécile et Jean-Baptiste se voient dans l'obligation de retirer le plancher ravagé par l'humidité. C'est à ce moment-là qu'ils vont découvrir la cause de tous leurs problèmes. Il est vrai que personne, en ayant ça dans son salon, n'investirait dans un appartement. Bon, maintenant, c'était dissimulé. Pourquoi, comment on est lésé. Je n'aurais jamais acheté d'appartement si j'avais eu la trappe visible lors des visites. Hein. J'aurais jamais acheté. Le couple est contraint de vivre au quotidien dans une odeur nauséabonde. Contacté à plusieurs reprises, le marchand de biens ne proposera aucune solution. En insistant bien, elle a reconnu qu'effectivement, il y avait une trappe sous le parquet. Mais elle
affirmé que cette trappe était obsolète, qu'elle ne servait à rien et que c'est pour ça qu'elle s'était permis de mettre du parquet. Dans leur démarche, Cécile et Jean-Baptiste ont également alerté la DAS. Leur problème a ensuite été transmis à la mairie qui a immédiatement sommé le syndic de faire les travaux nécessaires. En attendant, Cécile et Jean-Baptiste sont à bout. Ils pensent que leur santé est menacée par ces conditions de vie déplorables, d'autant plus que Cécile est enceinte et devrait accoucher d'ici 4 mois. Mais d'après un expert qui est passé pour voir l'étendue des dégâts, il y a une création de gaz qui doit s'accumuler. Est-ce que c'est bien Qu'est-ce que ça peut amener sur notre santé? On ne sait pas. Au niveau émanation de gaz, plus peut-être bactéries qui sortent de la trappe, on ne sait pas ce que ça peut avoir comme conséquences, mais à mon avis, il y a des conséquences, quoi. Ça me prend au cœur. Sors, Cécile, qu'est-ce que tu veux que... Sors. Ne supportant plus cette odeur, ils préfèrent déserter leur appartement, dès que possible. Mais de l'encens, Jean-Baptiste? Ouais, je suis en train d'en préparer un. Malgré tous les sambons désodorisants, etc., l'odeur persiste, certains jours beaucoup plus que d'autres. Alors, il y a toujours une petite odeur, mais alors certains jours, c'est vraiment infect, quoi. Et en hiver, les conditions sont beaucoup plus difficiles et pour cause. On coupe les radiateurs puisqu'on ventile constamment. Voilà. On les remet le soir, tout en continuant à ventiler, avec 2 petits extracteurs qui sont situés dans la salle de bain et dans la cuisine pour faire une rotation d'air, pour éviter que ça sente le matin au réveil. Oui, mais malgré ça, ça sent quand même. Aujourd'hui, la seule alternative qui s'offre à eux est de faire intervenir chaque semaine une entreprise de vidange. Le coût de ces opérations est réparti entre tous les propriétaires reliés à la fosse septique. Mais heureusement, dans son malheur, Cécile sait qu'elle peut compter sur le soutien de Michel, sa voisine. Bonjour Mimi, comment tu vas? Ça va, très grippée, mais sinon ça va. Ouais. Et toi? Ça va bien. Ça va? Ouais. C'est indécent de laisser les gens comme ça. Et bah, tu sais bien qu'on craque par moment. Des fois, j'en peux plus. Oui, ça joue sur ses nerfs. Hein, puis, c'est surtout d'autant plus. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de fait, quoi, très très rapidement. Nous, ce qu'on attend de l'émission, c'est de pouvoir vivre décemment, correctement, que les travaux soient faits le plus vite possible et que la vendresse, la marchande de biens, assume ses responsabilités. La santé du bébé, c'est le plus important pour moi. Pour sans aucun doute, il est désormais temps de leur venir en aide. Une enquête menée par Nada Madi pour Sans aucun doute. Alors, sans en rajouter, parce que c'est pas le but du jeu, c'est d'être le plus objectif possible, mais c'est vrai que par moment, on en arrive à craquer. Très souvent maintenant. Je craque très régulièrement, oui. D'autant plus que je suis enceinte, donc oui. Oui, j'en peux plus, là, je suis à bout, oui. Et vous vous êtes tourné vers le syndic, vous leur avez donné un coup de fil? Oui, on s'est tourné vers le syndic qui essaye de nous aider le plus possible par des mesures en faisant venir des architectes, des experts, mais concrètement, rien n'avance. Des dates sont données, les dates sont données, sont reculées, enfin ça n'avance pas, ça traîne. Et la vendresse, elle ne veut rien savoir? La vendresse, ça fait un moment que je n'ai plus de contact avec elle, parce que le dernier recommandé que je lui ai envoyé, elle n'est jamais allée le chercher. Donc elle veut rien savoir là-dessus, non, sinon. Alors un élément important, c'est que cette vendresse, on l'a compris dans ce reportage, est une professionnelle. C'est pour ça que nous allons nous tourner vers Marie-Olivier, qui a rejoint notre équipe et que je vous demande d'applaudir. Bonsoir. Marie-Olivier est avocate. Alors maître, où est la responsabilité? Est-ce que la vendresse, qui est une professionnelle, rappelons-le, se doit de savoir qu'il y a ce que l'on pourrait peut-être appeler un vice caché, ou pouvait-elle l'ignorer? Alors, il me semble que la vendresse ne pouvait pas ignorer ce vice qui était caché, puisque lorsqu'elle a acquis l'appartement, un an avant la vente, il y avait
du carrelage. Ensuite, elle a fait effectuer des travaux de rénovation en y déposant du parquet. Elle a donc vu la trappe. En tant que professionnelle, elle devait s'interroger sur ce que contenait cette trappe. Elle devait savoir qu'il y avait cette fosse. Elle ne l'a pas dit aux acquéreurs, donc sa responsabilité est vraiment engagée, me semble-t-il. Oui. Alors dans ces cas-là, Maître Olivier, qu'est-ce que l'on peut théoriquement exiger? La résiliation de la vente ou l'obliger à faire les travaux? Alors théoriquement, les acquéreurs ont deux possibilités. Ils peuvent exiger l'annulation de la vente en estimant que s'ils avaient connu l'existence de cette trappe, ils n'auraient pas acheté, tout simplement. Annulation de la vente, ce qui veut dire restitution du prix à nos acquéreurs, bien entendu, et le bien est récupéré par la marchande de biens, ou bien réduction du prix en fonction des travaux réalisés et du préjudice subi par les nouveaux acquéreurs. Maître Michel, est-ce que le syndic, lui, a une obligation? Alors lui, il a une obligation parce que tout ce qui est canalisation relève de la copropriété. Donc à partir du moment où ce qui vient des différents appartements s'écoule chez eux, mais peu importe où ça s'écoule, c'est la responsabilité du syndic. Et au-delà des responsabilités de vendeur ou pas vendeur, il doit assumer son obligation de syndic, faire qu'il y ait des écoulements normaux, qui ne créent pas une nuisance particulière à un des copropriétaires. Ça veut dire, Maître Olivier, qu'on ne cherche même pas à savoir si les autres propriétaires sont d'accord pour faire ou non les travaux, puisque c'est le principe du syndic, tout le monde, il doit y avoir l'unanimité. Là, il y a obligation, il paie quoi qu'il arrive. Une obligation du syndic de faire réaliser des travaux urgents, puisque l'immeuble est en péril, sans convocation préalable de l'Assemblée des copropriétaires, qui doit être, nous dit la loi, convoquée immédiatement, c'est-à-dire dans les jours d'après. Et le syndic, même, j'irai plus loin, même s'il ne détient pas les fonds et ne détient pas un devis très précis des travaux à réaliser, il doit mettre en œuvre ces travaux-là et faire un appel de fonds qui est minime par rapport au coût réel des travaux. Donc il a l'obligation d'y procéder. Rappelons, ça coûterait combien de vous sortir de cette situation Au début, d'après le premier expert, 50 000 euros. 50 000 euros. Mais maintenant, les dégâts, d'après l'entreprise qui vient vidanger toutes les semaines, tous les tuyaux s'affaissent, les canalisations sont complètement détruites. On a pu voir dans le reportage qu'un de leurs tuyaux pour dégorger cette canalisation est resté coincé dedans. Ils ont été obligés de le découper. Ça devient de plus en plus critique et plus ça va, plus on traîne, plus ça va coûter cher. Alors, un dernier point pour vous montrer dans la situation, à quel point elle est catastrophique, Maître Olivier, c'est que si aujourd'hui on disait, bon, ben, on va s'en aller, on va vendre, ils seraient obligés de prévenir les acheteurs, sinon c'est eux qui se mettent en tort à leur tour. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, ils sont contraints de dire, il existe cette trappe, il existe cette fosse, et vous achetez en l'état ou vous ne l'achetez pas. Bien, il est grand temps maintenant de donner quelques coups de fil et s'il le faut d'organiser des duplex pour essayer de comprendre cette situation. Nous allons bien évidemment démarrer par celle qui a vendu l'appartement à ce couple en tant que professionnel, rappelons-le, puisque c'est une personne qui est marchande bien. La régie fait le numéro. Bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Je me permets de vous appeler madame pour essayer de comprendre un dossier qui m'a été soumis par ce couple à qui vous avez vendu un appartement, Cécile et Jean-Baptiste, avec ce problème de fosse septique. Vous voyez de qui il s'agit ? Oui. Alors, aujourd'hui, ils se retrouvent les malheureux avec un appartement et une fosse septique sous leur canapé et des odeurs à peine supportables. Est-ce que vous saviez, vous madame, qu'il y avait une fosse septique ? Mais écoutez monsieur, c'est pas une fosse septique. Alors c'est quoi? Ça n'a jamais été une fosse septique, c'est un regard. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce regard? Il y avait, moi quand j'ai fait les travaux, j'ai fait faire par un plombier et on a tout démonté, on n'a jamais refermé une fosse septique. Non mais vous, je crois que vous avez changé le carrelage, c'est ça, en parquet? Oui, bien sûr, il y avait un carrelage. Mais vous avez vu cette trappe? Pardon? Vous avez vu cette trappe? Le professionnel a vu cette trappe? Bien sûr. Et ça ne sentait pas mauvais? Mais pas du tout, c'est des eaux propres qui descendaient dedans, c'était des eaux pluviales et on l'a pas refermé le regard. Mais alors comment ça se fait qu'aujourd'hui... On l'a toujours laissé ouvert en fait. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis un parquet par-dessus parce que c'était un affreux carrelage qui était là. Et donc, j'ai juste mis un parquet par-dessus. Mais alors, si on soulève le parquet, le regard, il est toujours là.
Alors, faux ce que vous êtes le en train de vendeur, dire. le l'acheteur, Jean-Baptiste. Vous racontez vraiment n'importe quoi. Il y avait déjà les résidents avant nous, donc les colocataires, les voisins. Toutes leurs eaux usées arrivent dans cette trappe. Mais non, monsieur, c'est de l'eau propre. Mais je suis désolé, c'est des eaux usées, ce sont des sels. Quelqu'un ment dans cette affaire. Il y a eu des rapports d'experts, des comptables d'huissiers. Qu'est-ce que vous voulez maintenant dire le contraire encore à l'heure d'aujourd'hui? Quelqu'un est de mauvaise foi dans cette affaire. Le dernier recommandé qu'on vous envoyait, vous avez jamais été le chercher. Mais c'est pas vrai, moi j'ai... Ah bah, bien sûr que Et si. vous mentez en plus. L'appartement est invivable, l'odeur insupportable, surtout avec un enfant qui arrive. Il faut que la vendeuse du logement fasse quelque chose. Bon, Nadia, vous nous prévenez dès que cette dame arrive, nous vous attendons, mais ça devrait maintenant être une question de minutes, voire de secondes. Très bien, dans quelques minutes, cette dame devrait arriver à l'appartement, donc on s'en occupe et on se rappelle dans quelques minutes. Il faut que le syndic de copropriété fasse aussi quelque chose. Vous faites effectuer des travaux de vidange, je crois, Oui. toutes les semaines. C'est donc bien que vous avez considéré qu'il y avait une urgence. Ah bah oui, j'ai D'accord. jamais dit que c'était pas urgent. D'accord. Je vous demande un instant. Oui. La suite de Sans aucun doute, dans un instant, sur TF1. Nous étions à l'instant avec Cécile et Jean-Baptiste. Ce couple qui attend un enfant vient d'acheter un appartement juste au-dessus d'une fosse septique. L'odeur est insupportable. Nous sommes en ligne avec l'ancienne propriétaire. Alors, faux ce que vous êtes le en train de vendeur, dire. le l'acheteur, Jean-Baptiste. Vous racontez vraiment n'importe quoi. Il y avait déjà les résidents avant nous, donc les colocataires, les voisins. Toutes leurs eaux usées arrivent dans cette trappe. Mais non, monsieur, c'est de l'eau propre. Mais je suis désolé, c'est des eaux usées, ce sont des sels. Des excréments, des eaux de vidange. Il y a eu toutes des les rapports eaux. d'experts, des comptables d'huissiers. Qu'est-ce que vous voulez maintenant dire le contraire encore à l'heure d'aujourd'hui? Il y a 4 appartements qui arrivent dans cette Le trappe. dernier recommandé qu'on vous envoyait, vous avez jamais été le chercher. Mais c'est pas vrai, moi j'ai... Ah bah, bien sûr que Et si. vous mentez en plus. Mais non, je mens pas, monsieur. Attendez, je vais pas m'amuser à mentir. Nous, on a des constats d'huissiers, on a des rapports d'experts. Maintenant, déplacez-vous, venez voir et trouvez-nous une solution. Nous, on en Ça ne peut peut plus durer. On n'en peut plus de cette situation. Moi, j'en peux Attendez, plus. monsieur, moi je débarque. On m'a jamais prévenu qu'il y avait des problèmes. Comment? On vous a jamais prévenu? On vous avait X courrier, vous n'y avez jamais répondu. Attendez, qui est-ce qui me parle là? Ça, c'est l'acheteur. Ah d'accord. Bon, alors... Bon, alors vous n'étiez pas au courant, madame. Ben non, bien sûr que non. Bien sûr que non, sinon je vous aurais répondu, puisque mon dernier courrier que je vous ai envoyé, je vous ai dit, puisque nous ne sommes pas d'accord, on va prendre un expert. Bon, Et depuis, je n'ai plus jamais eu de vos nouvelles. Alors je pensais que l'affaire si. était réglée. Vous envoyez un recommandé. J'ai envoyé un recommandé en février 2005 que vous n'êtes jamais allé chercher. Il m'est revenu. Donc je l'ai. Alors pourquoi il vous est revenu? Moi je l'ai jamais eu. Ah bah alors ça... Ah Bon. bah écoutez, moi je m'amuse pas à ne pas aller chercher mes recommandés. Alors, si vous n'étiez pas au courant, madame. Pas tout le temps, comment je pourrais savoir que c'était plus la vue? Bon, alors, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on vous envoie par fax très rapidement, du coup, les rapports d'expertise que nous avons? Parce qu'il est clair, madame, et je pense que ce n'est pas contestable, que ce sont vraiment des eaux usées qui arrivent dans ce que vous appelez un regard, pour avoir été sur place, pour avoir filmé sur place. Ce sont des excréments. Donc, je me tourne vers notre avocate, Maître Olivier. Donc, madame semble dire, moi, quand j'ai soulevé la trappe, c'était des eaux pluviales. Et mon plombier était présent. On est retourné ensemble et on a vu qu'il y avait que des eaux propres dedans. J'ai une question à vous poser, madame. Vous nous dites, j'ai rebouché la trappe. C'est-à-dire que quand vous avez pris l'appartement, c'était une trappe accessible que l'on peut ouvrir à n'importe quel moment et que vous avez vous-même bouché ou c'est Et toujours... monsieur, je vais vous expliquer. Il y avait une trappe qui était fermée, ultra fermée, comme si elle était scellée, et il y avait un escalier dessus. Parce que moi, quand j'ai acheté cet appartement, c'était un duplex, d'accord? Et donc, sur la trappe, il y avait un escalier. Donc, pour vous prouver que cette trappe n'avait pas été ouverte, mais depuis des années, j'ai des photos en témoignant, le témoignant. Donc voilà, moi j'ai acheté un duplex avec une trappe, carrelée, scellée, avec un escalier qui montait au premier étage. D'accord? D'accord. D'accord? Donc ensuite, ce que j'ai fait moi, c'est que ce duplex, je l'ai refermé. Donc j'ai enlevé l'escalier. Puisque j'ai vendu le duplex en 2 appartements. Un au premier étage, un au rez-de-chaussée. Ensuite, quand j'ai enlevé l'escalier, j'ai pris la précaution de regarder ce qui se passait en dessous de cette trappe.
là, j'ai vu qu'il y avait un filet d'eau propre qui coulait. D'accord? Oui. Et c'est tout, et c'est tout. Et ensuite, je n'allais pas laisser cette trappe avec ce vieux carrelage tout moche. Pourquoi elle a pas J'ai demandé au rénové syndic l'appartement et j'ai mis du parquet par-dessus cette trappe. Point à la ligne. Je n'ai rien fait d'autre, monsieur. Maître Michel. Oui, bonjour madame. Vous savez qu'il y a une règle générale, c'est qu'il est interdit de faire s'écouler des eaux pluviales et des eaux usées dans la même canalisation. Si les eaux usées, actuellement, pas en canalisation, jamais les eaux pluviales n'ont pu s'y écouler. En toute hypothèse, et pardonnez-moi de ce détour technique, mais il est certain, il y a des odeurs, un constat c'est incontestable, il est certain qu'actuellement ce sont les eaux usées qui passent. À partir de ce moment-là, madame, même si vous êtes de bonne foi, même si vous ne le saviez pas, même si vous pensiez que c'était des eaux de pluie, vous avez une responsabilité parce que c'est un vice caché. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous venez sur place, si c'est confirmé, on vous envoie le constat. Si vous voyez effectivement que l'expert le dit, est-ce que vous êtes d'accord à ce moment-là pour annuler la vente, vous restituez le prix, puis on remet les choses en état, on va chez le notaire pour ça? Bah, écoutez, monsieur, pour l'instant, on n'en est absolument pas là. Je ne vais pas vous donner une réponse comme ça par téléphone. Je ne sais même pas à qui je m'adresse. Vous me dites vous êtes un tel et un tel, qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Malheureusement pour le couple, tout est rigoureusement vrai. Compte tenu de sa situation devenue intenable, un rendez-vous est fixé à 15h avec l'ex-propriétaire en province. Jean-Baptiste va s'y rendre avec une de nos équipes. Un journaliste vous attend pour partir chez vous. On se retrouve en duplex dans une seconde pour nos téléspectateurs. À tout de suite. Jean-Baptiste espère et redoute à la fois cette rencontre. Cela faisait 2 ans que ce jeune couple attendait un signe de la vendeuse du logement. Cette réunion est extrêmement importante. De son résultat dépend le bien-être de nos témoins. Une de nos équipes accompagne Jean-Baptiste sur place. Nous établissons la liaison. Nada, m'entendez-vous? Oui, Julien, je vous entends. Bien, Nada, vous êtes donc avec Jean-Baptiste et vous êtes arrivé à la maison? On vient juste d'arriver. On attend donc cette dame pour le rendez-vous qui était prévu à 15h. Bon, Nada, vous nous prévenez dès que cette dame arrive, nous vous attendons, mais ça devrait maintenant être une question de minutes, voire de secondes. Très bien, dans quelques minutes, cette dame devrait arriver à l'appartement, donc on s'en occupe et on se rappelle dans quelques minutes. À tout de suite, Nada, merci. La vendeuse va-t-elle venir comme elle l'a promis? Il est 15h, direction la Normandie. Je crois que la visite a eu lieu. Cette dame a tenu sa parole. Elle est venue à l'heure. Faisons un point tout de suite avec notre journaliste Nada Madi. Nada. Oui, Julien, je vous entends. Alors effectivement, madame est bienvenue au rendez-vous qui avait été fixé ce matin. Apparemment, elle découvre en même temps que nous l'existence de cette fosse en fait. Là où se déversent toutes les canalisations, toutes les eaux usées de l'immeuble. Donc là, on a fait un test juste à l'instant, on a tiré la chaise d'eau, on a vu effectivement l'eau qui recoule, qui se déverse à l'intérieur avec du papier toilette et tout ce qu'on peut imaginer. Pouvez-vous me la passer? Allô? Oui, merci madame. Je tiens vraiment déjà à vous remercier de nous avoir donné ce rendez-vous, de vous être déplacée en temps et en heure. Alors, voilà madame, aujourd'hui, essayons de trouver une solution pour que, vous êtes d'accord, vous êtes professionnel en plus dans l'immobilier, pour que ça ne soit pas à eux d'en pâtir. Alors, ils ont déjà payé, puisque chaque jour, ils vivent avec cette odeur. Madame est enceinte, vous le savez. Quelles sont les solutions que l'on pourrait trouver pour les aider? Écoutez, ça, il faut que je demande. Justement, moi, je suis professionnelle, mais je ne suis pas plombier. Donc, il faut que je demande au plombier comment ça se passe et au niveau de la copropriété. Alors, on va redonner la parole une seconde à notre avocate Marie-Olivier. Oui, madame, bonjour. Oui, bonjour, madame. Aujourd'hui, concrètement, vous avez constaté qu'il y a un problème de déversement dans cette fosse. Ouais. Judiciairement, tout à l'heure, on en a discuté, vous savez ce que finalement vous risquez aussi en tant que professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, une solution ne pourrait pas consister d'une part à vous rapprocher de votre assurance? Vous êtes une professionnelle et garantie à ce titre pour des défauts qui pourraient être intervenus lors des actes de vente et trouver une solution amiable sur le règlement des travaux, ou en tout cas la quote-part des travaux que vos acquéreurs vont devoir malheureusement verser. Mais bien sûr, il faut prouver que c'est vraiment ma responsabilité. Alors. Comment je peux savoir que c'est vraiment moi qui suis responsable de ça? Madame, on va vous l'expliquer. Je vous rappelle simplement, dans l'acte de vente que j'ai sous les yeux, il est indiqué que vous êtes tenu de la garantie des vices cachés, même si vous ignoriez ce vice. Ce qui est le cas dans ce que vous nous dites, vous paraissez de bonne foi. Donc même dans l'hypothèse où votre bonne foi serait retenue devant un tribunal, vous devriez de toute façon indemniser.
Oui, tout à fait. Maître Michel, Vous savez, même s'il y a une responsabilité du plombier, d'une personne qui a fait une intervention, pour le moment, l'obligation de la copropriété, c'est de faire les travaux pour remettre les choses dans leur état normal, et à partir de ce moment-là, au copropriétaire de faire l'avance. Donc, on se met d'accord avec le syndic, il fait les travaux, chacun des copropriétaires fait l'avance, vous pour le compte de vos acquéreurs, et puis voilà, c'est terminé. Ensuite, il y aura des procès à faire. Qui ont été faits pour ça. alors, parmi les devis, madame, est-ce que vous vous rappelez? L'architecte expert a estimé à 50 000 € les travaux. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Il y a combien de propriétaires? On est une petite quinzaine. Donc moi, vu que j'ai 55 millième ou 58 millième, bah, faut faire le calcul. Alors, par contre, pour le calcul, faudrait demander au syndic. Ça ferait aux alentours de 2 600, 3 000 €. Voilà. D'accord. Maintenant, si vous préférez, madame, et c'est tout à fait votre droit, vous la laissez vous attaquer pour vice caché. Mais non, bien sûr que non, je vais pas la laisser m'attaquer pour vice caché. En plus, bon, bien sûr que je vais pas rentrer dans une procédure lourde, longue, alors que moi, j'ai pas voulu faire ça en le cachant, c'est évident. Si vous voulez, la différence qu'il y a entre elle et vous, c'est que vous-même, vous l'avez acheté, cet appartement, au départ. Oui. Quand vous l'avez acheté, vous avez vu qu'il y avait une trappe. Oui. Vous l'avez vu parce que vous avez fait des travaux. Bien sûr. Elle, si vous lui dites qu'il y a une trappe, ça change tout. Oui. Ça change tout. Moi, je lui ai dit qu'il y avait une trappe. Non. Mais, non. Je lui ai peut-être pas dit le jour de la vente. Bah non, mais madame, attendez, vous êtes une professionnelle. Vous savez bien que ce que vous lui avez dit, ça compte pas. C'est ce qui est marqué sur le contrat. D'accord, mais oui, mais moi, quand j'ai... Enfin bon, bref, écoutez, on va pas revenir encore en arrière, parce que là, on tourne en rond. S'il y a des travaux de copropriété qui sont de ma responsabilité, bien sûr que je les payerai. Bon, nous allons donc maintenant appeler immédiatement le syndic pour avoir leur point de vue. La régie fait le numéro. C'est une assistante du syndic qui va nous répondre. Bien entendu, elle connaît le dossier et les problèmes qu'il entraîne au sein de cette copropriété. Que compte faire le syndic pour résoudre la situation de notre couple devenu catastrophique? C'est ce que nous allons lui demander. Donc je fais une visite avec l'architecte qui va établir son plan afin d'établir un descriptif pour lancer un appel d'offres. D'accord. Est-ce qu'on connaît à peu près, à la louche, hein, ce que ça pourrait coûter? Pas du tout. Rien? Non. Bon. Et quel est le calendrier pour vous? Le temps que tout soit accepté, aille, revienne et tout, il faut compter combien de temps? Alors l'Assemblée Générale aura lieu le 5 mai. Le 5 mai? Oui. Ah oui, et après le 5 mai? C'est des travaux qui sont votés à la majorité de l'article 24, donc ça peut être passé commande dès le lendemain, soit attendre après la saison. Bon, alors c'est là où on voudrait peut-être que les choses se passent différemment. Marie-Olivier, avocate, est à mes côtés. Oui, bonjour madame. Bonjour. Juste une petite précision. Vous faites effectuer des travaux de vidange, je crois, toutes les semaines. C'est donc bien que vous avez considéré qu'il y avait une urgence. Ah bah oui, j'ai jamais dit que c'était pas urgent. D'accord, et vous savez, quand même, c'est votre métier. Je pense que vous n'ignorez pas que dans ce cas-là, vous avez la possibilité de faire réaliser les travaux immédiatement, ne serait-ce qu'avec un devis estimatif, et de convoquer l'Assemblée Générale immédiatement après. Je vous demande un instant, s'il vous plaît. Oui. Madame a demandé à son supérieur de la rejoindre, ce qui est normal. Un quart d'heure et quelques complications plus tard, nous avons enfin le syndic en ligne. Va-t-il reconnaître l'état d'urgence? C'est tout l'enjeu de notre appel. Alors, on a essayé de vous joindre tout à l'heure. Alors, peut-être étiez-vous tous occupés, mais ce qui était un petit peu dommage, c'est que, voilà, on a eu une dame qui a commencé à parler avec nous tranquillement. Oui. Puis elle nous a dit, je vais chercher quelqu'un. Et là, on est resté, je crois, montre en main, chrono en main, quelque chose comme entre 13 et 15 minutes, avec une petite musique fort agréable. Mais c'est vrai, un peu lassante au bout d'un moment. Ça a raccroché, on vous a rappelé, remusique, puis là, on nous a dit, on n'a plus le temps de vous parler. Bon, voilà, on voulait simplement avoir un dialogue. Bien, je prends le relais. Bien, c'est gentil. J'ai à mes côtés l'une des avocates de l'émission, Maître Olivier. Qu'est-ce que souhaite aujourd'hui, maintenant, cette dame pour aller plus vite? Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir, madame. Ce que souhaiterait cette dame, c'est en définitive tout simple, c'est que les travaux soient réalisés de manière urgente, car il s'agit de travaux urgents, puisque l'immeuble est en péril. On a un parquet qui se gondole, on a des fuites d'eau dans plusieurs appartements de la copropriété, et me semble-t-il, à tout le moins, vous êtes consciente de cette urgence, puisque chaque semaine, une entreprise vient mandatée par vos soins pour vidanger. Ça aussi, ça coûte de l'argent à la copropriété. Donc, vous avez le pouvoir, et vous le savez, Voilà. vous avez le pouvoir d'engager les travaux immédiatement. Tout à fait. Alors l'article 18 dont vous faites référence concerne les travaux relatifs à la sauvegarde de l'immeuble.
Donc aujourd'hui, j'en conviens, c'est très désagréable, mais c'est un problème d'odeur, il n'y a pas un problème structurel. Et ce que je voulais préciser, c'est que le problème de la présence de cette fosse septique est un problème parmi beaucoup d'autres dans cette résidence. Et donc quand nous avons demandé, bien sûr déjà nous avons demandé un passage toutes les semaines pour nettoyer cette fosse pour que les nuisances soient limitées. Et ça coûte combien ça, monsieur? Alors le coût exact du passage, je savais pas. Je n'ai pas l'information sous les yeux, mais je la donnerai dans les conversations. C'est 150 € à chaque passage. Apparemment, Non, je pense pas. la société a fait un prix dégressif puisque un forfait. Bah oui, elle travaille beaucoup. Et ça serait 120 € maintenant en fait. 120 € toutes les semaines. C'est les vidangeurs qui me l'ont dit lundi. Ça me paraît un petit peu élevé, mais enfin bon. Mais vérifiez, monsieur, demandez une facture. Soyez Ah non, je suis sympa. désolé, je les ai pas vers moi, non, non. Bon, on va vérifier, on va retrouver la société, on les appellera. Mais si c'est 120 € par semaine, monsieur, ça veut dire que sans l'accord des copropriétaires, on en serait, allez, on va arrondir à 500, même si c'est moins. Aujourd'hui, le syndic paie 500 € par mois depuis combien de temps? Oui, non, je crois que votre estimation, vous la faites sans facture, donc je m'en étonne un peu. Au moins, allez, à 3 ou 4 000 €. Et vous le savez, Maître Nocoé. Et là, franchement, c'est de l'argent jeté en l'air, hein, parce que ça ne sert à rien. Sur le dos des copropriétaires. Ça sert tout au moins à ce qu'il y ait un minimum de confort chez Mme Lefebvre. 2 mois, monsieur, 1 mois. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il vous faut de plus qu'une femme enceinte qui vit dans des odeurs, monsieur? Appelons un chat un chat. Alors, je vais simplement aider monsieur. Si vous ne faites pas ces travaux d'urgence, si vous ne voulez pas, si vous voulez effectivement un parapluie, si vous voulez un parapluie en voulant une autorisation de l'Assemblée Générale, à ce moment-là, vous avez 15 jours à respecter pour convoquer l'Assemblée Générale. Alors, ce que je vous propose, montrez votre bonne foi. Alors, prouvez-le, convoquez dans 15 jours à ce moment-là. Ah, bah ça, c'est tout à fait envisageable. Parfait. Voilà la solution. Ça, c'est tout à fait envisageable. Si on peut engager les travaux et le faire valider dans la foulée par l'Assemblée Eh Générale. bien, c'est parfait, comme ça. Les travaux seront faits tout de suite. Convoquez tout de suite. Faites partir les Je convocations pense de demain. que, mais au bout de combien de temps devez-vous convoquer une assemblée quand on paie 300 ou 400 € par mois? C'est-à-dire que... Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Non, mais si. Non. Attendez, moi, je suis propriétaire. J'apprends que depuis... Admettons que ça dure 2 ans. Depuis 2 ans, je suis en train de payer le problème du rez-de-chaussée. J'aimerais bien être averti. Combien de temps, quelle somme il faut atteindre pour prévenir les gens? Excusez-moi, les copropriétaires en sont informés puisque les dépenses apparaissent dans le relevé de dépenses qui est approuvé chaque année. Donc c'est pas une grosse surprise. Voilà. Bien. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Puis on va suivre avec nos téléspectateurs les résultats. Merci. Bon. Allez, je crois qu'on a bien avancé. Vous allez avoir votre assemblée très très rapidement. Doit-elle quand même boucler ce dossier par une bonne lettre recommandée maintenant au syndic en les sommant de faire les travaux et en mettant en avant le caractère urgent? Il est préférable de formaliser ça dans une lettre recommandée, ça laisse toujours des traces. Et si cette émission est diffusée avant qu'ait lieu cette assemblée, quand même que les propriétaires sachent, ils vont reconnaître madame, qu'il vaut peut-être mieux faire des travaux très rapidement que de payer depuis 6 mois pour rien une station de pompage qui vient de prendre 300 ou 400 ou peut-être même 500 € par mois. C'est un peu ridicule. Et ça, ils vont le comprendre, j'en suis persuadé. On fait comme ça? On fait comme ça. Allez, on va y arriver, Merci. non? Bah, j'espère, j'y crois. Ouais. Madame, entendez-vous? Oui, Julien, je vous entends. Vous pouvez passer le mari Jean-Baptiste? Très bien, je vous le passe. Oui, allô? Jean-Baptiste? Oui. Bien, nous venons d'avoir une longue conversation avec le syndic qui a compris le caractère d'urgence et qui convoque, d'urgence d'ailleurs, une assemblée pour mettre ça à l'ordre du jour parce que ça ne peut plus durer. Donc maintenant, c'est une question de semaines. L'assemblée va très très vite avoir lieu. Bah écoutez, c'est une bonne chose, merci. Est-ce que vous savez, vous de tête, combien la station de pompage est payée toutes les semaines? Oui, 200 €. 200 €. Bon, oui, on était 200 comme... €, j'ai eu le papier récemment sous les yeux, je ne l'ai pas retrouvé, c'est 200 € à chaque déplacement. On parle de 200 € par déplacement? Par déplacement. Ah mais c'est pire que ce que je pensais. Oui, ça fait Ah oui, 8 000 d'accord, €. moi je pensais à 500 € par mois. Non, non. On est pratiquement à 8 000 €, Julien. On est à 8 000 € là déjà. C'est-à-dire que les copropriétaires ils vont pas être contents en regardant cette émission. Là, je pense qu'il y a quelques copropriétaires qui vont avoir un petit soubresaut là. Ça fait quand même 8 000 € qu'on paie, mais on répare pas. Donc ça peut durer encore longtemps. Hein. On va y arriver. Merci monsieur, on va faire en sorte que ça marche pour vous. C'est gentil, merci beaucoup, merci à vous. Et merci à votre épouse qui est à nos côtés, qu'on embrasse et on suit ça et de bonnes nouvelles arrivent. Merci Cécile. Et merci à Nada Madi, notre journaliste. Depuis notre enregistrement, le syndic de copropriété va se réunir le 5 mai afin de décider le déplacement de la fosse septique. En attendant, il est prévu de poser une trappe étanche dans l'appartement de Cécile et Jean-Baptiste.